nous sommes le mercredi 14 mars 1923. Au pire, on va essayer de dormir avec le Lord. Ayant peur. Ah oui. Ah bah oui, elle a très peur. Peur? Mais peur de quoi? Des méchants. Lady Ottoline ce soir à vous rassurer. Rien ne vaut des bras musclés masculins. Moi aussi, je peux vous rassurer si vous voulez. Oh non, monsieur Stevens, Vous n'avez pas les moyens de me rassurer. Alors, mince. Ok, donc la nuit se passe plutôt bien, ça dépend pour qui. Oui, je reconduis Poppy à la porte de la chambre. Bon, comme vous voulez, monsieur Richard. Vous avez de la chance que Lady Ottoline a le sommeil lourd. Qu'elle ne soit pas perçue, sinon ça aurait été un désordre. Ok. Sur ce, la nuit se passe plutôt pas mal. Vous vous réveillez au petit matin par les bruits de la ville, les voitures qui passent, les cloches qui sonnent, Peut-être. les cloches qui sonnent, des trucs comme ça. Ah, c'est pas un minaret? Un peu de tout. Ça dépend Oui, de ce que tu vas. Vous faites quoi au petit matin? Vous avez demandé votre petit déjeuner dans votre chambre, sur la terrasse, enfin sur le bar, au bar, vous faites comment? Oh, je crois qu'on va sur le. À chaque fois, je pense qu'on va au bar, non? D'accord. Enfin, on a pris nos habitudes maintenant déjà. Hein, donc. Oui, tout à fait. Ok. En plus, il faut que monsieur Pétard il nous rejoigne. Ah, vous avez demandé à Pétard qu'il vous rejoigne le lendemain? Ouais. Ok, d'accord. Vous accompagnez au bazar. Il est là à l'heure prévue, pile poil. On dirait Gandalf, il arrive pile poil à l'heure prévue. Précisément. Voilà, précise. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok. Donc il y en a qui vont au bazar et il y en a qui vont à la bibliothèque? Oui, je pense, oui. Ok. Et oui, dans la bibliothèque. Ok, d'accord. Qui va à la bibliothèque? Je veux bien. Je sais pas si je serai d'une très grande aide, mais je veux bien. Bah, ça va pas être terrible avec moi aussi. Hein. Ah bah oui, mais moi, il faut que j'aide Poppy à choisir, donc il n'y a pas moyen, là, je vais au bazar. Bon, on y va ensemble, hein, le professeur. Ah oui. Ok. Allez. Donc, bibliothèque, vous allez switcher avec moi. Ok. Non, enfin... Ah, on y va ensemble, d'accord, j'avais pas Ouais, compris. on y va ensemble. Vous y allez tous les deux? J'ai cru qu'on allait ensemble au bazar, mais... Ok. Non, ça marche. On va ensemble à la bibliothèque. D'accord. Et User left your channel. il est parti. Channel left your channel. Bon, bah j'ai switché vite fait, moi, excuse-moi. C'est pas grave. User joined your C'est pas grave. channel. Donc vous laissez les femmes aller au bazar. Attendez, Voilà, le cliché. je reviens tout de suite. Channel joined your Je channel. reviens, hein, d'accord? Ah oui. Oui, t'inquiète. Je fais vite. Channel left your Ok, channel. bibliothèque. Bibliothèque. Vous recherchez quoi? Je vois deux choses à rechercher, des informations sur le village dans lequel nous Oui. allons. Et Et... sur le Christian Folopovitch aussi pour Ah oui, tiens, j'ai pas avoir des pensé. renseignements sur lui, ouais. Et c'était quoi ta deuxième chose, toi? Et moi, c'était des... Comment dire? Des maladies ou des handicaps qui auraient un rapport avec le morceau de CDF4 qui nous manque. Donc je crois que c'est le bras droit. D'accord. Ah oui, c'est pas bête, ouais. Ok. Alors faites-moi les jets de bibliothèque, s'il vous plaît, messieurs. C'est parti. C'est là que ça se gâte. Oui. Tout de suite les gros mots. Ah voilà. Ah si. Ah putain, vous Bah avez même si. pas 30. Si. Je On a regarde fait les deux 24. en dessous. Donc moi je Est-ce dépense. que tu Je dépenses dépense ta chance? Ouais, je dépense 7 points. Moi, je peux pas me permettre. Moi. Ok. Oui, pas de Oh soucis. putain, oui, t'as plus de points de chance, toi. Ouais, j'ai plus rien. Ah oui. T'avais fait, on avait tiré la chance. Les 10 et tout, t'avais tout bouffé. Oui. Ah oui, c'est les combats qui ont fait ça. Ok. Ok, donc. Vous êtes donc dans la Bibliothèque nationale de Serbie. Donc tu fais des recherches sur le village, Horadchak? Oui. En premier, enfin je te donne ce que Ouais. tu trouves sur Oui, Horadchak oui. en premier. C'est la première chose. Parce que vous trouvez
Tu apprends de nombreux faits à propos d'Horatschak, notamment sur son rôle durant le premier soulèvement. En 1801, un groupe de janissaires se faisant appeler les Dayas assassinèrent le vizir ottoman Hadzi Mustafa, accusé de sympathie pour ses sujets serbes, et gouvernèrent eux-mêmes la Serbie. Régnant d'une poigne de fer, ils augmentèrent les taxes, saisirent les terres et réintroduisirent le travail forcé. En réponse à cela, les chefs serbes se réunirent pour discuter d'une révolte contre le nouveau régime. Quand les Dayas découvrirent ce qui se passait, ils capturèrent et tuèrent 70 knez, donc qui sont les chefs serbes, le 4 février 1804. Ces représailles brutales attisèrent les braises de la révolution. Les chefs serbes survivants et leur peuple réalisèrent qu'ils n'avaient rien à perdre. 10 jours plus tard, de nombreux Serbes réunis dans le petit village d'Horatschak décidèrent de passer à l'action. Georges Petrović, alias Karađorđe, fut élu à la tête de l'insurrection qui débuta immédiatement. L'après-midi même, ils mirent le feu aux Karaņsevarai, donc aux Karaņsevarai. C'est des villages, Turcs, non? ouais, c'est les villages turcs, ouais. Du village, et tuèrent ses occupants. Des actions similaires eurent lieu avec succès dans les villages environnants, et elles se répandirent comme une traînée de poudre. Le 11 mars 1804, les rebelles capturèrent le village de Rudnik, puis rapidement Valjevo et Požarevac. Ils entamèrent alors le siège de Belgrade qui dura 2 ans. Ah oui, quand même. C'est C'est- parti de là-bas, donc la oui, révolution. C'est ça, c'est pas n'importe quel petit village. Hmm. Les données du recensement et des cartes détaillées sont également disponibles. Et vous touchez aussi à quelque chose. Alors, ça vous prend pas mal de temps de trouver tout ça. Vous touchez aussi à quelque chose dont on parle beaucoup, c'est les histoires et les légendes de la région. Alors, on parle qu'avant la période romaine, on pense que les lieux étaient un centre important de culte de la fertilité. D'après certains archéologues, il est clair que certains d'entre eux pratiquaient les sacrifices humains. Et il y a aussi un rapport issu des archives de campagne de l'empereur byzantin Nicéphore Ier, qui régna de 1802 à 1811, qui raconte la destruction d'un temple bordel consacré à la déesse romaine Cybèle dans la forêt de Mésie, une province des Balkans, durant une expédition aux frontières de son empire. Ça, je l'ai sous forme d'aide de jeu. Cool. Que je vais vous laisser lire. Je vous le filerai tout à l'heure. Et est-ce que vous faites d'autres recherches? Je vous laisserai. Une question, c'est quoi un temple bordel? C'est ce que tu penses être. Ah oui, quand même. sous forme d'un temple. Donc. C'est ça. D'accord. Voilà, après, tout dépend des divinités que tu révères. Oui. Les choses que l'on cherche d'autres, c'est les deux autres choses qu'on t'a dites. C'est des renseignements sur la personne qu'on va voir, le père Jan Filopović. Sur le Filopović, qu'est-ce que tu apprends sur Filopović? Oui, tu as un petit truc léger qui s'appelle Christian Filopović. Il a Ah oui, c'était Christian. 59 ans et que c'est un religieux apparemment jovial et bien éduqué. Tu apprends que sa femme s'appelle Anna. Et voilà, plus ou moins, c'est ce que tu peux arriver à voir. D'accord. Ouais, ce que tu peux arriver à voir. Après, t'en auras pas plus sur le truc. Ouais. Par contre, je n'ai pas. Je crois que j'avais une aide de jeu, mais je me rends compte que je ne l'ai pas. Mauvais boulot. Non, je l'ai pas. Alors, comment je vais faire? Ok. Je peux te la lire. Oh bah oui. Ouais, c'est extrait des archives de campagne de Nicéphore Ier. Durant une expédition sur nos frontières, nous découvrîmes dans le temple bordel de Cybèle de la forêt de Mésie des activités si ignobles et contraires à l'esprit chrétien que sa destruction par le feu s'est imposée comme seule réaction saine. Les Dronguères relatent que certains de leurs hommes ont distingué l'esprit de la déesse païenne dans la colonne de fumée. Tel un titan, elle hurlait de plusieurs voix, ses cheveux ondulants, comme s'ils étaient pris dans une tempête. Les plus peureux prirent leurs jambes à leur cou, mais le matin, dans les cendres du temple, il ne restait plus rien. Voilà. Vous perdez pas grand-chose. Et voilà ce que vous apprenez sur
le village et sur le prêtre. C'est déjà pas mal. Et éventuellement sur un lieu où il y aurait des soucis de maladie ou de handicap liés concernant le bras droit. Non, rien, Rien là-dessus. rien là-dessus. Ok. La forêt Mésis, c'est loin du village? Non. Non, c'est pas loin, c'est limite à côté. Alors attends, il y avait, je sais plus où c'est que j'ai mis le plan. Image Belgrador Ratchak. Je suis sûr que ça va intéresser Poppy, ça. Donc en fait cette fameuse forêt, c'est tout ce que tu vois sur la carte de Belgrade. C'est cette espèce d'immense forêt qui est avant le mont là. Où il y a Orachak en fait. Orachak est en litière. D'accord. Il y a des taches un peu foncées. Voilà, c'est ça. Ok. Ok. Voilà. Ça marche. Très bien. Je vais voir avec les autres. On attend là alors. Ouais, bah je viens vous rechercher. Ok. Ça marche. Ça roule. Channel joined your Alors vous channel. autres. Oh, dis donc, sur un autre ton. Des jours. Au Philiboutique du bazar, mais on a du mal à trouver. Ok. Vous êtes que toutes les deux? Bah oui, je pense que les autres ils nous ont pas encore rejoints. Ben non, c'est Ah Pétard. si, on a pris le guide. Ouais. Attends, tu veux que je leur demande s'ils étaient partis avec Pétard ou pas? Oui. Channel left your Euh, channel. Petite question, est-ce que vous étiez parti avec Pétard ou pas? Non, justement, Pétard, il était les accompagner D'accord. au bazar. D'accord. User joined your Oui, channel. ils étaient pas partis avec Pétard. Voilà. Avec Pétard. Ah s'ils l'avaient pas, bah je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Oh, on bah, l'a- ça... Oui, ça on fait l'a- toujours une aide. Vous vous sentiriez plus rassuré de l'avoir. Hein. Ouais, et je puis dis pour, ça, je dis rien, pour mais- un marchand pour nous, on connaît pas la ville, c'est à côté du quartier turc, ouais, t'as raison. Donc vous êtes dans un espèce de... Il vous emmène dans un espèce de grand fourre-tout. Dans un grand fourre-tout. Où il y a des commerçants qui étalent leurs trucs. Alors certains c'est dans des boutiques, d'autres c'est à même le sol. Je dois avoir, voilà. J'ai appelé ça le souk moi. Hop là, voilà. Ah ça y est, j'ai trouvé. De quoi? Chercher une tenue pour Poppy, j'ai trouvé, mais je sais pas si je peux lui passer. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc il y en a qui vendent par terre, il y en a qui ont des échoppes derrière. Pétard vous fait. Alors vous voyez qu'il y a des gamins qui tournent autour de vous. Vous dites que si Pétard n'était pas là, ça ferait longtemps que vous auriez essayé d'être dévalisé. Enfin, essayé d'être Ah ouais. volé. Il y en a il y a des gamins qui essayent. Il y en a un qui a essayé d'arracher, enfin voilà, qui a essayé de prendre plus ou moins ton sac, mais comme t'avais Pétard à côté, il a pris le gamin, il lui a foutu un coup de pied au cul et hop, retourne. Attends là, toi. D'accord, c'était charmant. C'est ça. Il y en a d'autres il y en a qui font la quête, qui demandent de l'argent, de la nourriture. C'est assez. C'est mal famé, quoi. Bah, Ouais, mal famé, j'ai- mais non, quoi. Tu te rends compte que, J'essaye, mais. tu te rends compte de la pauvreté du peuple par rapport à l'hôtel où tu es, tu te rends compte de la pauvreté du peuple voilà, qui est là. Quoi. T'as pas mal de tziganes. T'as du turc et des tziganes. Par contre, voilà, alors vous voyez que Richic, enfin Pétard, vous emmène directement à certaines boutiques. Je sais pas si ça marche le lien d'un Si autre. c'est bon, c'est Pardon. bon. Ouais. Pour le costume de. Je trouvais que ça allait bien à Poppy, mais bon, après. Enfin, je sais pas ce que t'en dis, mais. Après le reste, c'est pas génial ce que j'ai pu trouver, donc. Ouais, bah de toute façon, on va voir en fonction de si on trouve des vêtements, comme mais bon, ouais, une culotte un peu. Bah, après, vous arrivez à trouver plus ou moins. Alors, je sais pas ce que vous cherchez, mais vous arrivez plus ou moins à trouver.
plus ou moins ce qu'il vous Voilà. faut, des chaussures, voilà, des chaussures qui peuvent tenir Ouais, la des route, chaussures de marche et puis des habits un peu. Parce que moi j'ai que des robes, tu vois, des robes, des jupes. Ah oui, oui. Du frou. Du frou, oui, je me doute bien. Ouais, après, Lady Oteline, je pense qu'elle a sa tenue de chasse, tu vois. Donc, Ouais, normalement, ça va, ça. elle doit être équipée en conséquence. Et je D'accord. pense qu'on a trouvé un truc pour Poppy, mais je sais pas si ça lui plaît. Ah, je sais pas, mets le lien dans Fantasy Ground. Je l'ai mis dans... Non, mais Fantasy Crown, je crois que ça marche pas. Je l'ai mis dans... Dans le TS. Ouais. Mais je sais pas si tu peux le Ah voir. non, tu l'as Peut-être mis, pas. Tiens, c'est bon là. Voilà. Ouais, un truc dans le genre, c'est bien, je pense. Bon, évidemment, ça va me gêner. Hein. J'ai pas l'habitude, donc. C'est serré. Merde, ils ont rajouté un truc pour les links. Non, Ouais, mais... faut cliquer sur tout. Ouais, Ah oui, c'est ça, si un truc... Ouais, c'est ça. À chaque fois, moi, non, je me souviens Ah jamais. bah oui, c'est bien ça. Ah oui, ça tu peux trouver ça, oui. Après, c'est pas forcément du neuf, mais. Non, bah ça, j'ai eu pire. Hein. Tu rajoutes la cravache avec Poppy. Mais bon, je dis rien. Ça sera pour Richard, ça. Ok, très bien. Après, si par contre, tant qu'on est au bazar, peut-être il nous avait dit qu'il y avait des trucs historiques, machin, je sais pas trop quoi. Ouais. Juste pour Bah, faut voir faire les si... étals en fait, tu te balades quoi. Tu fais plus ou Ouais, moins on ta- regarde du plus ou côté moins quand même. ton acheteuse anglaise avec tes sacs. Et voilà. Pétard, ça. Pétard vous porte ce que vous achetez. Puis vous regardez dans les étals. Ouais, il y a un moment, t'es devant une espèce d'étal avec des trucs partout. Fais-moi un jet de toc. T'es devant un étal qui est couvert de... Ah pardon. Ouais. Vous êtes devant un étal qui est couvert, qui est truffé d'objets plus encombrants les uns que les autres. Il y a des icônes religieuses, des bouts de statues apparemment. Dans un coin, t'aperçois un bras ayant une taille et une couleur qui te dirait quelque chose. Non, pas dans le bazar. Non, mais je vais voir de plus près. Le commerçant il te décroche le bras pour que tu puisses l'examiner. Ah ben, j'essaye de voir si c'est du toc, je tape dessus, enfin, pour voir si ça a l'air du plâtre ou j'en sais rien. Et ouais, tu te rends compte vite fait que c'est du plâtre. Par contre, ça ressemblerait vraiment ça dirait vraiment quelque chose. Ça ressemble vraiment au simulacre, mais. Ah, alors j'appelle Au reste. Pétard là, Ouais. et je lui dis, mais vous pouvez demander au fournisseur d'où il sort ce bras, s'il a un modèle, quelque chose. Non, mais enfin, alors, tu vois qu'il discute un peu, ça hausse le ton plus ou moins. Et il revient de dire, et il te regarde, et il fait off, superstition. Passez votre chemin. Et si je sors des sous, ça marche pas avec le vendeur. Tu penses que c'est plus Pétard qui veut pas t'en parler que. Que le vendeur. Ouais. Ah, c'est Pétard qui est superstitieux. Bah non, il dit que pour lui, enfin voilà, il raconte des conneries quoi. Après, est-ce que c'est le bras qui nous manquerait ou est-ce que c'est le bras qu'on a déjà? Parce que je suis perdue dans la gauche et la droite, je dois dire. C'est le Je crois que c'est le bras. bras gauche qu'on a. C'est le bras qui vous manquerait. Et je me tourne vers Poppy. Et si on achetait quand même celui-ci et si jamais à un moment donné on avait besoin d'un leurre. Oui, bah oui, très très bonne idée. On sait jamais. Donc du coup, je demande à ce qu'il me le livre à l'hôtel. Le bras. Qui ça? Ou que Peter il le porte avec lui oui, pour parce que nous le mec, jusqu'à l'hôtel. le vendeur, il va certainement pas aller à l'hôtel. Hein. Les gens Oui, vont pas mais le c'est laisser passer. Lady Oteline, elle aime bien tout se faire livrer. Mais voyant que ça ne marche pas, elle se retourne vers Peter et en haussant le sourcil droit, en lui disant mais pourriez-vous nous aider, mon jeune ami? Oui, non, mais je lui ai dit de le mettre de côté. Je viendrai le rechercher tout à l'heure. Ouais, c'est juste au cas où. Et puis je suis curieuse de le montrer peut-être après à Lord Richard et Anne Steven, voir ce qu'ils en pensent, qu'on trouve des copies. Ils ont bien dû copier quelque part. Ah bah certainement, oui. Donc, vous savez, vous êtes ici dans le bazar, donc ça peut venir un peu de n'importe où. Hein. Certes.
Et par contre, en chemin, peut-être, si je parle des Tsigani à Pétard, Ouais. et il en dit quoi? Ah bah, il dit, bah, tiens, regardez, vous savez, ici, vous en trouvez pas mal. Et tous ces gens qui sont là en train de vendre 50% sont des Tsigani. Et regardez, même là, en fait, vous êtes juste en train de passer devant une vieille femme souriante qui est là, qui est devant son étal. Et devant son étal, il y a une petite table couverte d'une nappe usée jusqu'à la corde. Et il y a un plateau en bois qui est mis dessus et une aiguille épaisse. À côté d'elle, il y a un panier ouvert plein de paille et à ses pieds, il y a une poule noire qui se trémousse. Et il te regarde, il fait, vous voyez, Tigani, c'est 10 œufs de bonne aventure. Je me tourne vers Poppy, savoir si elle veut aussi qu'on lui dise la bonne aventure. Ah bah, Poppy, elle t'attrape le bras, elle dit, oh, on peut essayer, on peut essayer. Ah oui, bah moi je reste à côté de Poppy pendant Vous que... allez la voir. Vous allez faire Ah bah oui. un coup de 10 œufs de bonne aventure. Ah bah c'est tiens. Si Poppy elle cherche un mari, je te signale. Oh putain, elle fait peur. Alors, ouais, ah bah oui. La vache. Elle vous fait asseoir, elle vous demande un peu d'argent. Vous croyez comprendre. Oui. Qu'en dinars, hein, ou livres. Elle sait dire, En elle sait dinars, dire un mot, elle sait dire un mot en anglais. Livre. Livre, d'accord. Enfin, livre la monnaie. Bah, elle prend un peu, si vous lui mettez un peu de monnaie, elle s'empresse de le prendre et de se mettre dans la poche. Et vous avez Pétard qui est derrière vous, qui vous regarde en secouant la tête en disant pfff. Et là, vous voyez que, alors, elle a une méthode de divination un peu spéciale. Elle prend un œuf fraîchement pondu dans son panier. Elle le fait, alors elle demande, elle vous fait tourner 3 fois autour de vos têtes, dans le Ouais. sens contraire des aiguilles d'une montre. Ensuite, elle perce un trou à chaque extrémité de la coquille avec son aiguille et elle souffle d'un côté et ça expulse tout le contenu de l'œuf sur un plateau. Alors, elle est en train d'observer intensément les motifs obtenus. Et elle vous regarde et elle vous dit vous cherchez une chose qui fut entière et qui est maintenant divisée. Oui. Je hoche la tête. Vous- C'est à moi qu'elle s'adresse. Quand tu la regardes, tu vois que ses yeux sont révulsés. Tu vois plus que le blanc de ses yeux. Ça marche. Et elle est là, elle est au-dessus de son truc d'œuf. Et Tapétard, lui, s'en est même pas aperçu. Et derrière, il vous attend, en fait, plus ou moins. Quoi. Et vous avez la foule qui passe droite à gauche de vous. Et elle vous regarde. Enfin, elle vous regarde. Elle vous regarde pas, mais elle vous dit vous avez entamé un long voyage. Toulois, je vois Toulois personne qui s'oppose à vous. Mais surtout, mesdames, mais surtout, et là elle tend son doigt et elle fait surtout, méfiez-vous de celui que vous ne voyez pas. Oui. Le fer vous apporte la sécurité, mais il appelle de nouveaux dangers. Méfiez-vous, mesdames, méfiez-vous. Ce que je vois est terrible. Un homme que vous prenez pour un ami est un ennemi. Je pense à Ian Stevens tout d'un coup. Attention, Ah. attention à l'homme aux 3 visages. Et les Toulois qui vous accueillent sont plus âgés que l'homme. Je vois aussi que vous avez perdu quelqu'un dans votre groupe étranger. Je tapote ta main, Poppy. Pour que tu ne fondes pas en larmes en pensant à... Ouais, j'acquiesce de la tête. Faites attention à la maison dans les bois. Faites attention à Baba Yaga. Et là, il y a ses yeux qui se remettent droit et elle vous regarde en souriant. Ok. Je suis un peu surprise hein, parce que Pétard il nous avait dit que ça marchait pas, mais en fait moi je trouve que ça a vachement bien marché quand même. Donc du coup je lui redonne un billet à la voyante là. Merci bien, merci bien. Vous voulez que voulez-vous? Vous voulez que je vous lise la bonne aventure? Pardon. Non c'est Elle bon, te vous regarde nous comme en si elle t'avait aviez... jamais vu.
Assez dit. Oui, non, Oui, non. Je lui laisse le billet. Non, mais c'est bien, merci. Et je me lève un petit peu perplexe quand même. Très Je bien. regarde du Pétard côté vous de reprend, Poppy. Poppy, tu te sens comment, toi? Évoquer Vincenzo, ça me fait mal, mais je pense que le plus grave est la menace qu'elle nous a donnée. Pétard vous regarde. Bon, d'abord, vous avez appris des choses. Vous savez, je sais même pas si elle sait parler anglais. Ah elle a réussi on a réussi à comprendre ce qu'elle nous disait. Oui, c'était assez étrange, mais bon. Mais je vais pas lui en dire trop à Pétard, du coup. C'est jamais. Ok. On rejoint les autres. Si vous avez fini vos emplettes. Oui, je pense ouais, que oui. ouais. Hein. Ok. Oui, oui. C'est pas ça. C'est jamais bon, les histoires de bonne aventure dans les scénarios de Cthulhu. Channel left your Vous pouvez channel. redescendre. Ouais. Ok. Channel User joined your switched. channel. Ouais, je vais les ramener. User joined your Ah channel. Qu'est-ce que j'ai fait? Nous voici. Error. Ah, c'est bon. Voilà. Et voilà. On faisait un débriefing sur les différentes preuves qu'on avait. D'accord. Donc, je pense que ces demoiselles, enfin oui, ces demoiselles, ces dames, ces ladies, sont rentrées avant vous, je pense, parce que vous avez pris, ça vous a pris quand même une bonne partie de la matinée. Je sais pas si vous aviez fait une pause pour bouffer, mais si vous n'avez pas, J'ai un si vous avez sandwich. pas fait de pause pour bouffer, voilà, que vous avez bouffé là-bas sur place, vous revenez pas avant 13 heures des bibliothèques. D'accord. Ça vous a demandé quand même pas mal de temps. Donc je pense que ces ladies étaient là avant vous. Donc en fait vous rentrez toutes les deux, vous rentrez avec Pétard avant. On va dire une bonne heure avant. Et c'est Mademoiselle Poppy qu'on a vu là en photo avec Vous avez vu ses bien, bottes. ouais. C'est ce que c'est acheté. D'accord, ah oui. Plus ou moins, quoi. Et donc vous vous retrouvez vous avez attendu une petite heure. Je sais pas si Pétard vous lui avait redonné rendez-vous après ces dames. Non, on n'a pas trop besoin, je sais pas. Non, on attend nos hommes. Ok. Bah, vous les trouvez, vous trouvez ces deux demoiselles en train de prendre le thé. Tout s'est bien passé? Ah oui, ça s'est bien passé. Nous avons été contentes d'avoir Pétard avec nous parce que ce n'est quand même pas très sûr pour des femmes seules, cette ville, ce bazar. Oui, on y a pensé trop tard, effectivement. On aurait dû aller ensemble au même endroit. Veuillez vous là- excuser pour cette maladresse. Ça ne reproduira plus. Là, il y a Poppy toute contente qui vient vers toi, Richard, et qui te dit regardez ce que j'ai pris. Je vais pouvoir m'adonner à la randonnée. Puis elle commence à se mettre dans un coin de la pièce et puis elle se déshabille pour enfiler ses vêtements. Ah bah, je vois que Lady Ottoline a un goût certain et a su vous trouver les vêtements qui vous sied. Attendez de voir, ils me vont bien, vous allez voir, attendez, bougez pas. Et pendant ce temps-là, vous voyez Lady Ottoline qui vous sort un bras comme celui du simulacre. Sauf qu'elle le porte vachement facilement et elle te le met dans les bras, Ian Stevens. Et qu'est-ce que c'est? Un bras? Un bras. Regardez, on trouve vraiment de tout dans ce bazar. Nous avons trouvé une... Évidemment, vous voyez tout de suite que c'est un faux, il est trop léger pour être vrai. Mais nous avons trouvé la réplique du morceau manquant. C'est étrange, n'est-ce pas? Ah oui, quand même. Vous avez trouvé ça sur le marché? C'est exact, sur le bazar. Peter nous disait qu'on trouvait tout, mais il avait tout à fait raison. Ah mais alors ça c'est exceptionnel ça. C'est même intriguant. Je vérifie, hein, je le mets à côté des restants. Même taille, même couleur. Même couleur. Ouais, même Et vous êtes- couleur. Ouais. Vous avez réussi à en Sauf retracer qu'il est la beaucoup provenance? plus léger. Eh bien, j'ai essayé, et, comme vous le savez, le serbo-croate n'est pas ma langue de prédilection. J'ai essayé de demander à Pétard qu'il questionne le fournisseur, mais rien. Apparemment, une histoire de superstition locale.
Je me demande si c'est Peter qui ne voulait pas nous répondre ou le vendeur d'ailleurs, je ne sais pas bien. Regardez, monsieur Richard, qu'en pensez-vous? Ah, très très bien, très très bien. Bon alors de notre côté, nous on a fait des recherches à la bibliothèque. Je l'ignore à moitié. Tu essayes de l'ignorer. Voilà, Quelle j'essaye. moitié le haut, le bas? Et donc nos recherches, on a porté nos recherches sur trois éléments qui nous semblaient importants, donc savoir la ville où on va se rendre, savoir où on allait mettre les pieds. En fait, c'est un endroit qui était à l'origine assez tumultueux dans l'histoire de la Yougoslavie, hein, où il y a eu plusieurs révolutions qui ont ensuite mené à un siège de Belgrade et que donc ils ont l'air d'avoir un petit peu le sang chaud là-bas. Hein. Ah, c'est un siège de révolutionnaire, c'est ça? Oui, c'est ça, Mm, oui. mm. J'ai pas retenu tous les détails, mais Non, il s'est passé quand même beaucoup de choses assez tumultueuses dans le coin. Hein. On a eu aussi vent d'histoires et de légendes sur la région, notamment Mademoiselle Poppy. On a entendu parler d'un temple bordel dédié à la déesse Cybèle dans la forêt de Medzi, qui est une forêt à côté de la ville où on va. Je me souviens plus du nom d'ailleurs. Oracek. Orachak. Et ce temple aurait été détruit donc par un empereur byzantin du fait que c'était un temple impie qui donc abritait un bordel et dédié à des dieux pas du tout recommandables pour la religion à l'époque. Hein. Mais Et- enfin, Lord Richard, pourquoi parlez-vous de cela? Poppy, vous allez la choquer tout de même. Vous voyez bien que c'est une jeune fille, tout de même. Je doute qu'on arrive à choquer Poppy avec ce genre d'histoire. Et ensuite, on a eu quelques renseignements, très peu de renseignements sur Kristilian Folopovic, qui était l'air d'être quelqu'un de très, très, très bien éduqué, religieux et jovial, un homme fort recommandable qu'on va normalement rencontrer là-bas si tout va bien. Et rien sur un bras droit. Rien du tout. Et nous avons aussi consulté une voyante cigane. Ah, vous avez osé approcher cette cigane. Et que vous a-t-elle dit? Eh bien, c'était assez étrange. Peter avait l'air de dire que ce n'était qu'une escroquerie, mais en fin de compte, elle avait l'air tout à fait crédible. Les yeux révulsés, enfin, vous voyez, comme une véritable voyante. Et elle nous a parlé elle nous a conseillé de nous méfier. Après, je suis pas bien sûre d'avoir tout saisi. Peut-être puis pourra-t-elle confirmer d'un Oui, homme oui. que l'on pensait C'est- être un ami. Et... C'est ça. Qui en fait, a priori, ne serait pas un ami. Donc on a tout de suite pensé à vous, monsieur Stevens. Pourquoi? Bah, a priori, avec votre histoire de couteau, là... Ah oui, mais non, je me suis repenti. Oui, Et après, bah elle oui. nous a dit qu'il avait 3 visages, alors... Ah oui, donc c'est pas moi. Oui, bien. Et elle nous a parlé de quoi d'autre? Une maison... Il faut se une méfier de la maison cabane dans les bois. Il y aurait la sorcière Baba Yaga. Baba Yaga. C'est une vieille légende russe. Tzigane, qui sait? Peut-être que la cabane dans les bois a un rapport avec notre prochaine escale, Bon, c'est au fin fond de la possible. forêt. Mhm. En tout cas, elle savait que nous cherchions des parties... Comment l'a-t-elle dit déjà? Je ne me souviens plus, mais elle avait l'air de savoir que nous cherchions des morceaux de... pas de statues, mais que nous cherchions à rassembler des éléments. Et ça, elle n'avait aucun moyen de le savoir, alors que nous l'avions jamais rencontré. Oui, puis elle a parlé de Vincenzo aussi. Oui. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle en dit? Elle a Dans évoqué la mort d'un ami proche. Ah oui. Je retapote la main de Poppy. Ah bah alors ça, voilà un déplacement des plus curieux. Ah oui.
C'est ça, vous cherchez une chose qui fut entière et qui est maintenant divisée. Et vous avez entamé un long voyage. Et après, elle avait aucun souvenir de nous avoir fait une prédiction. Mhm. Étranger de Cigane. Ça veut-il dire qu'il faudrait qu'on s'équipe en armes aussi pour aller... On va pas partir les mains vides. D'accord. Par contre, il faudra régler le problème de la malle. Savoir où est-ce qu'on va la mettre pendant notre absence. Je pense pas que le laisser dans l'hôtel soit une bonne idée. Y a-t-il un service de l'Orient Express qui pourrait nous garder les voyages On avait pensé à une banque mettre dans un coffre à la banque de Belgrade. Ah oui. Hein, plus simplement. Ah oui, c'est vrai, c'est pas. Enfin, je sais pas s'ils prennent les trucs de cette taille, mais pourquoi pas. Sûrement. Lyon. Une banque, oui. La banque de Belgrade doit avoir des coffres. Ah, vous pouvez, oui. Ça dispo. va vous coûter un petit peu de pognon, mais. Oh, c'est pas un problème. Ah, si on prend. Je laisserai le couteau aussi, du coup, dans. Ok. Pas dans la malle, mais dans le coffre. Si on trouve un coffre. Oui, tu veux dire on le laissera à la banque aussi. Ouais. Ouais, je pense. Ouais, vous pouvez faire ça l'après-midi. Ou si vous voulez, je peux me charger de le garder. Ah, j'avais dit que je le repentissais. Je n'ai rien dit. Donc chez Killer, on a le temps de faire les démarches à la banque ou Ah bah là, dans l'après-midi, vous avez le temps. Ouais, d'accord. Peut-être qu'on aille s'équiper nous aussi en matériel de randonnée. Alors, une corde de 10 mètres. Une échelle. Une boussole. Oui, Ah bah, ben, ça, ça... on vous dit clairement quand vous avez fait les renseignements. Des torches. C'est la campagne, quoi. C'est perdu, ouais. Oui, mais ça ira plus vite avec nous. Donc, une dizaine de minutes, puis on sera équipé. Ah bah vous pouvez, hein. Vous pouvez vous trouver tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin. Marche. Ok. Je considère que vous prenez le nécessaire pour aller en randonnée. En randonnée, quoi. Cordes, briquets, comme ça, quoi, des torches. Lampe tempête. Voilà, les lampes tempête. Oh, putain, il va vous falloir des porteurs. Ouais, là. Tonneau. Des gros sacs à dos, de l'eau, des rations Tonneau de de survie. Tonneau de Saint-Mimi. Ouais, ça, c'est si tu veux pas rentrer. Est-ce qu'on demande à Pétard de venir ou pas? Parce que dans le... Ouais, est-ce qu'il viendrait déjà? Parce que ça, Ouais. c'est plus trop dans ses attributions, là. Non, c'est sûr. Moi, je veux bien vous aider pour tout ce qui est train. Si vous voulez pas être embêté dans le train, les billets, tout ça. Je peux vous accompagner jusqu'à Mladevonovac, si vous voulez. Je peux vous attendre là-bas pour le retour, si vous voulez. Mais par contre, aller à Rotchak... Bon, en fait, si vous nous aidez pour les billets de train, je pense que dans ce cas, ça suffira. Enfin, on n'aura pas besoin. Hein, je peux me charger d'aller vous chercher des billets de train cet après-midi pour demain, dès demain matin. Hein. Oui, ça serait pas mal. Vous dit-il en vous faisant un grand sourire. Il va nous arnaquer sur le prix. Non, mais c'est pas grave parce que nous, on n'arrivera jamais à avoir ce qu'on veut en allant demander au bureau en serbo-croate. Donc, c'est pas grave, on considère que c'est une perte nécessaire. Et puis, ouais. C'est ça. Ça fait partie du bâtisse. Ok. Donc on n'a plus rien d'autre à faire de la journée, il me semble, sauf si j'oublie. Et puis aller à la banque, quoi. Pour déposer notre colis. Bah à la banque, oui, on peut t'ouvrir un coffre pour déposer les objets que tu as besoin dedans, quoi. Bien sûr, ça te coûte. Bien sûr, on demande ton nom, ton machin, mais bon, le Lord Richard... Enfin, aux 4 noms, on va déposer ça pour qu'on puisse y accéder tous les 4. Oui, genre il faut nos 4 empreintes pour pouvoir le retirer. Oh putain.
Ouais, mais attends, s'il y en a un qui reste, un ou une qui reste. 4 mains, ça se coupe vite fait. Ouais. Ou qui perd la main. Je rappelle Bon, que alors, vous êtes sur la piste des frères de la chair. D'ailleurs, je laisse mon coffret à bijoux carrément. J'ouvre même pas pour montrer le couteau. Je laisse carrément le coffret à bijoux dans le coffre-fort en fait. Parce que c'est bien aussi. Par ailleurs, je parlais de ça, mais par ailleurs, pour Yann et le Lord, c'est la première fois que vous êtes dans une ville et que vous ne vous sentez pas observé. Vous savez, à Paris, vous aviez toujours un petit peu de suspicion. En Italie, vous avez bien senti que voilà, il y avait du monde. À Trieste, c'était voilà. Et là, enfin, je sais pas, vous avez même changé d'hôtel dans certaines villes et tout. Ouais, il y a même à Zagreb. Pourquoi ils sont trop à s'être opposés à vous? Non, je voulais copier les trucs, là, les phrases que tu nous as envoyées. d'accord. J'en étais où? Oui, donc alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a de la foule que ça bouge de partout et tout, mais vous vous sentez pas plus observé ou quelqu'un soit ou quelqu'un soit à votre cul en tout cas. J'ai pas l'impression que ce soit une bonne nouvelle, ça. Je sais pas pourquoi. Moi, personnellement, ça me change. Hein. Ah, quelqu'un soit à ton cul. Oh. Mais ouais, voilà. J'ai Voilà. presque Ça fait... j'ai- Non, mais c'est vrai que vous vous en rendez compte, parce que ça fait quand même maintenant presque 2 jours que vous êtes là. Et normalement, dans 2 jours, au bout d'une ville, dans une ville, vous aviez toujours plus ou moins tout remué, quoi. Tandis que là, bon. Vous entendez? Oui. Enfin, ça n'empêche que je regarde toujours derrière mon épaule et. Oui. Ouais, et puis il n'y a pas beaucoup d'amputés dans cette ville par rapport aux autres. C'est pas faux. ils sont tous. Ils ont tous leurs membres. C'est ça. Mais c'est vrai que c'était un peu, dans les villes où vous êtes arrivé, souvent, dès le lendemain ou le surlendemain, c'est un peu la catastrophe. Tandis que là, ça fait 2 jours que vous êtes là. Ah, c'est parce que je suis là, c'est parce que Lady Oteline est là, c'est normal, ils ont peur de Oui, moi. c'est peut-être aussi que l'artefact n'est pas dans cette ville, il est peut-être où on va aller. Non, c'est parce que je suis là, Lord Richard, enfin. Donc vous passez votre après-midi à la banque, Oui. les filles se préparent, vous faites vos pactages, vous arrivez à avoir ce qu'il vous faut pour faire plus ou moins de la randonnée, enfin plus ou moins, mais plutôt plus que moins de la randonnée. Ok, vous vous retrouvez à la gare, donc on est le... Enfin, vous faites quelque chose de spécial le soir ou pas? Parce que moi je suis passé comme... Non. Ok, vous vous retrouvez Non, mais- donc... Je ferme la porte à clé pour pas que Poppy nous fasse une petite visite cette nuit. Oh, mon cher Lord, Et je vous sens détendu, un petit massage peut-être. vous retrouvez Tout donc bien tout à l'heure. Le 15 mars 1923 à la gare de Belgrade où on vous a donc préparé vos billets et ce cher Pétard est là pour vous charger vos bagages et je vous demande donc, je vous laisse y aller. Je viens Ah avec vous ou pas? Non, je pense pas qu'on ait besoin de vos services si on a les billets. Oh, le prêtre, il doit parler français en plus. Enfin, il doit parler anglais, je veux dire. Oui, on va Niveau vous libérer. langage. Très bien, bah écoutez, bonne chance dans vos recherches, Merci. Merci à vous pour votre aide. mais de rien. Et donc vous partez, vous êtes monté dans le train en partance pour Mladenovac. Et donc le train n'est pas découpé en classes et les wagons sont occupés par des familles allant ou revenant du marché avec leurs biens et leurs achats. Donc même dès le matin, c'est rempli de bruit, de monde, l'ambiance est plus ou moins amicale entre les voyageurs, principalement serbes. Tout le monde partage plus ou moins sa nourriture, ses boissons. Il y en a qui chantent. Il y a des paniers de volailles et de lapins, des sacs de légumes, des cochonnets tenus en laisse et des enfants qui encombrent les allées. Hop. C'est ça, hop, ça ressemble un petit peu. Vous êtes tous plus ou moins agglutinés dans. Les cochons, les volailles, ça va, mais alors les gamins. Vous Ah êtes- oui, quand même. vous êtes tous
plus ou moins. Il y a combien de temps de trajet? À 3 heures. Ah oui, La 3 heures. vache. Toi, t'en avais un petit peu marre, cher Lord. Bah, j'ai un peu mal à ma jambe d'ailleurs. Voilà, ouais, tu voulais aller te promener un peu. T'as été essayer de prendre l'air un peu au bord d'une fenêtre ou entre deux wagons, tu sais, parce que le train va pas très vite, hein, donc tu peux très bien te mettre entre deux wagons. Et tu reviens à ta place et en fait ton siège est occupé par un coq noir. Je cherche la voyante. Alors, un magnifique coq noir. Hop, il ressemble à ça. Vous voyez jusqu'où je vais. Ah, il est bagué, je vois qu'il est bagué. Oui, celui-là est bagué. Remarque, l'autre aussi est bagué, mais il est assis à ton siège. Là. Il est là devant toi, il te regarde. Il te regarde avec ses yeux de coq. Je demande dans un anglais parfait à qui est ce coq. Bah, apparemment, personne te répond. Bah écoute, je le prends et puis je m'assois Quand à tu sa le place. prends, tu veux pour le prendre, et hop, il se déplace un peu, tu vois, il te fait chier, quoi. Et, Faut un jet de corps à corps là au moins. et non, c'est plus que tu essayes de le choper, il va dans l'autre côté, il revient de l'autre côté, il est en train de te narguer en fait. Bah, je vais m'asseoir à côté de lui. Il veut sa place. Bah, à côté de lui, tu peux pas, il y a du monde. Il est sur ta place. Bah, je le vire. Ah ouais. T'essayes, tu sais, alors c'est un peu le bordel, il se soulève, il fout des coups d'aile, ça broule, tu vois. Et puis bah, il y a des gens qui te regardent, puis bah, il y a des gens qui commencent à gentiment rigoler, quoi. Tu vois, il y en a qui sifflent, il y en a, tu vois. Et là, vous voyez Lord qui est le nouveau sujet d'amusement du wagon, avec un énorme volatile qui essaye de se défendre. Et arrivé à un moment, bah, le Lord arrive tant bien que mal à le chasser. Et là, il se barre entre les passagers. On sait jamais, on voit pas à qui appartient ce coq, quoi. En même temps, on sent qu'il est pas dans son élément, quoi. C'est ça. Donc c'était assez pittoresque de voir le Lord. Qui ça, le Lord ou le coq? Non, le Lord. Qui n'est pas dans son élément. Les deux. Alors, Et donc, tu arrives à te rasseoir et vous arrivez à faire. Enfin, vous arrivez jusqu'au changement de train à Mladenovac. Alors, quand vous approchez de cette gare, il faut que vous fassiez un petit changement. Car après, vous allez avoir. Car après, vous allez avoir un tout petit voyage en train. Et après, ce sera soit ce que vous trouverez, quoi. Et donc vous êtes obligé de changer de train et c'est pas une mince affaire parce qu'en fin de compte tout le monde plus ou moins descend, c'est une cohue, vous agrippez à vos sacs pour éviter que vos affaires partent avec celles de votre voisin. C'est un petit chaos, quoi. Oui, mais Yann Steven c'est grand, donc je m'arrange pour qu'il passe devant pour ouvrir la foule. Et là vous retrouvez Sinon on peut attacher une corde autour de Yann Steven et on tient tous la corde. c'est ça, ouais. Vous êtes tous plus ou moins bousculés et tout ça, et quand tout le monde est parti, descendu, vous êtes en train de faire le tour de vos affaires. Vous n'avez rien perdu, mais c'était assez folklore, quoi. C'était la chance qui était avec nous en fait. C'est ça. Et donc vous retrouvez un autre petit train encore plus petit, mais beaucoup moins bondé, celui-là. Même il n'y a personne dedans à part les conducteurs, à part le conducteur. Et on vous informe que c'est le train qui s'en va en direction d'Oratchak, qui arrivera là-bas il met 1h30 pour arriver dans les alentours d'Oratchak. Ce train serpente entre les collines et les bois vers la ville d'Aranjelovac. Et il faudra que vous descendiez à la gare de Kopschlar juste avant là. Kopschlar. D'accord. Koppeljar. Voilà. Et pourtant je me suis entraîné avant à les prononcer, mais j'y arrive pas. C'est dur. Et après vous aurez 5 km à pied jusqu'à Oratchak. En gros, je sais pas si vous avez la carte devant vous là. Oui. Hop. En gros, voilà. Mais merde, j'ai déjà un truc comme ça. Tac. On fait deux. Hop. En gros, là, Kopeljar, enfin, je dis mal, mais c'est ce point-là. Là. Tac. C'est agrandi après... en haut en fait. Hein? C'est agrandi en haut dans le rond, non? Ouais, c'est agrandi, ouais. Ah bah oui, tu le vois, tout Kopeljar. Et Oratchak. Ah oui, tout Kopeljar, ouais. Et Oratchak, ouais. Voilà, et c'est ce petit chemin-là que vous allez à faire à pied, en fait.
Ok. Ça marche. D'accord. Et c'est montagneux, non? C'est plutôt. Ah bah c'est montagne plus bois. Ah ouais. Alors, hop là. C'est 5 km, donc c'est pas énorme, hein. C'est pas inaccessible. Oui, ça me... Tout dépend le dénivelé. Donc quand vous arrivez à quand vous arrivez là-bas à Koppeljar, là, vous, vous vous rendez compte que vous êtes les seuls à vous rendre à Horadshak. Il y avait d'autres passagers, mais ils se dispersent dans toutes les directions, sauf la vôtre. Vous avez un panneau en fait qui vous l'indique, et vous êtes sur une espèce de sentier en terre. Et vous avez quelquefois des fermiers qui passent avec un chariot, qui prennent cette route-là. Il fait beau, donc ça vous fait une belle balade. 5 km, c'est pas énorme. Vous êtes chargé. Éventuellement, on peut demander à un paysan de nous emmener nos affaires. Je suis le gentleman cool. Alors, le problème, c'est que là, tu te rends compte que vous êtes à la campagne. Pour trouver quelqu'un qui va parler anglais, ça va pas être facile. Ouais, mais si on lui montre des sous, ils vont bien comprendre. Ah bah oui, mais par contre, ils vont t'emmener où? Ah, on sait. Enfin, il y a quoi comme direction? Enfin, il y a qu'une. Enfin, je sais pas. Non, bah, effectivement, on va faire une petite balade. Comme vous voulez. Plus Non, simple. non, on continue comme ça. Ok. On va peut-être se retrouver un côté puis nos affaires de l'autre. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Donc vous suivez le chemin indiqué et vous atteignez une colline d'où part un chemin en terre. Ça descend une pente douce où de petits champs se nichent entre des bosquets anciens. Ici et là, vous voyez apparaître des maisonnettes aux murs blanchis à la chaux, qui sont entourées de vergers. Vous êtes vraiment à la campagne. Alors que vous approchez du village, les maisons et les bâtiments se font un peu plus nombreux. Vous vous rendez compte que Horadshak n'est pas forcément un hameau endormi. Alors que vous approchez du village, alors je me demande si j'ai pas un truc. Si. Alors que vous approchez du village, alors je sais pas comment est votre. Je vous vois bien là tous les quatre avec votre pactage. Ah, Lady Ottoline marche d'un pas martial en écrasant tout sur son passage. Façon bulldozer. Moi, j'essaie de suivre. Alors Richard aussi, parce qu'il a un petit peu mal à sa jambe là. Ouais, moi je suis pas habitué du tout à ce rythme-là. Donc, on a formé deux groupes en fait. Il y a le Diotoline bien devant. Et les autres derrière. En gros, pour vous donner une petite idée, voilà. Quand vous arrivez plus ou moins aux abords du village, vous êtes C'est trop cool. très pittoresque. C'est un peu comme la crèche, non, de Noël, non? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ça ressemble un peu à ça, ouais. Et ben vous arrivez dans ce village où je me demande si j'avais pas. Non. Ok. Vous arrivez dans ce village et vous êtes donc. Les gens vous regardent plus ou moins, se demandent ce que vous faites là. Que faites-vous? Professeur Steven, Il y vous a- parlez turc? Alors, vous pouvez voir tout de suite, oui. Ah oui, il parle turc, oui, c'est vrai. Bon, turc, ouais. Peut-être Que j'arrive à trouver quelqu'un qui parle turc. Comprends le turc. Donc, quand vous arrivez au village, il y a des chiens qui se mettent à aboyer. Il y a des enfants qui interrompent leur jeu pour vous observer. Il y a des gens qui parlent en serbo-croate. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant ce temps, Lady Ottoline, qui se sent totalement dans l'âme des anciens, enfin des explorateurs dont elle a pu lire les exploits, sort des pièces, elle voit les gamins, elle leur donne royalement en se disant ah c'est ce qu'il faut faire. Hop. Tu vois les gamins qui se ruent sur ces pièces et ils vous tirent. Oh là là, vaut mieux arrêter, Les deux gamins ont pris les deux mains de Lady Ottoline et ils l'emmènent dans une maison, un petit peu sur le côté. Bon, on l'emmène, on la suit, pardon. Il faut rentrer dans une maison où tu rentres, où il y a une femme serbe qui est là, qui est en train de préparer à manger, et ils vous font asseoir autour de la table.
Quelqu'un, vous, Ben, il y a un autre gamin qui va chercher apparemment dans notre pièce. Il revient avec un gros seau un broc d'eau. Et on vous propose on vous met des verres en terre devant vous. Vous êtes assis sur une table en bois dans une espèce de pas une chaumière parce que c'est un toit, mais une maison faite de briques et de broc. Et les gamins sont en train de vous servir des verres d'eau alors que vous êtes à table pour vous désaltérer parce qu'apparemment vous avez un petit peu chaud. Donc, et vous voyez une femme qui est occupée au fourneau. Apparemment, elle fait du pain. Qu'elle sort du fourneau et qui est tout chaud. Elle vous dépose sur la table et en essayant de se faire comprendre, elle vous parle bien sûr en serbe, vous ne comprenez pas. Mais en essayant de vous faire comprendre, elle vous fait voir, elle vous montre le pain avec sa main et elle vous donne un couteau pour couper dedans et en prendre un bout. Je la remercie d'un grand signe de tête et moi je prends un petit bout de pain et je découpe à mes collègues. Ah ouais. Bah, écoutez, Grand sourire. Il sort du fou et vous avez jamais goûté un pain aussi bon. ah, je trouve ça très pittoresque. Complètement. Ça fait un peu, j'irai dormir chez vous. Et alors vous êtes là en train de boire, votre broc d'eau et tout, et vous voyez les gamins qui rentrent, deux gamins qui étaient partis, qui re-rentrent dans la maison, accompagnés derrière d'un homme que vous allez certainement pouvoir connaître assez vite. Comme ça, je marque le nom de mes PNJ en dessous. Qui se présente en étant le père Filopovic. Ah oui, je l'avais pas du tout écrit comme ça, non. Je pensais pas que c'était un ancien champion de boxe, mais bon. Ancien champion de boxe, pourquoi? Ah bah regarde son nez, quoi. Tu sais que c'est pas facile à trouver des... Alors attends, en plus celui-là, je crois que non, c'est moi mais qui l'ai trouvé parce qu'il y en avait pas. Ouais, c'est moi qui mais l'ai trouvé. Il s'est fait casser le nez, là, quelquefois. Tu Non, sais mais que c'est pas grave. facile à trouver des PNJ déjà que je vous ai pas déjà fait voir. Il est parfait, on s'en souviendra. Sinon, j'ai failli vous remettre le père que vous aviez trouvé pendant les fungi, mais... Non, mais il est bien, celui-là, contre. Il a ses médailles autour du cou en plus. Voilà. En plus, je me fais chier parce que je cherche vraiment des... Oui, et il vous parle en anglais, vous voyant un peu votre stature, il se présente en étant le père Filopovic. Filopovic, oui. Ah, mon père, c'est exactement vous qu'on venait voir. Ah oui. Nous avons fait le voyage depuis Belgrade ce matin pour venir vous voir. Ah bah dis donc, c'est un sacré voyage. Oui, c'est rien de le dire. Et, je vois qu'on vous a bien accueilli. Vous voyez, notre village est accueillant. Superbement. Tout à fait. Eh bien, je mangerai bien un peu. Alors, il vous parle en anglais, hein, mais il parle en même temps en serbe à la dame qui est là. Eh bien, je mangerai bien un peu aussi de ce pain. Et il s'assoit et les gamins viennent lui servir un morceau de pain. Ah, vous êtes comme chez vous ici en fait. Oh bah non, mais enfin, c'est un petit village, tout le monde se connaît. Ah oui, c'est ça l'avantage de la campagne. Et surtout, tout le monde respecte plus ou moins le prêtre du village. Donc prêtre. Et voulez-vous savoir ce qui nous amène vous voir à votre rencontre? Bah oui, que voulez-vous Le professeur, j'ai la moitié de son nom, Milovan Todorovic, qui nous a envoyé vers vous. Ah, sacré Todorovic. Il voulait s'enquérir de votre bonne santé. Et il voulait vous remettre aussi quelques nouvelles de sa part. Donc, il porte bien, à merveille, il attend toujours les objets que vous lui mettez régulièrement et il s'en félicite. Et puis c'est aussi pour ça qu'on vient vous voir, c'est que peut-être auriez-vous pu rencontrer un objet tel que celui-ci. Et je lui montre, on l'a pris, le bras droit en plastique, enfin le faux bras droit de CDFK. Vous l'avez pris, le faux bras droit? Je suis pas sûr. Bien entendu. Ouais, a priori. Bien entendu. Alors, celui qui a le moins en chance me fait un petit jet de chance. Bah, ça va être moi. Ah bah, c'est toi. Ça c'est cuit alors. J'ai 30. Voilà, ça c'est fait. Voilà.
Et moi j'ai On peut dit, essayer, j'ai dit on peut je suis essayer de le d'accord. ok. dessiner. On peut essayer de le dessiner sur quelque chose. Avec un couteau sur la table en bois, ouais. Pas sur la... Ils sont accueillants, mais Ouais, ils vont peut-être pas. Donc on va faire ça avec quoi? On n'a pas pensé en Mais papier. sinon, on essaye de lui décrire On la peut lui taille à décrire peu un près. sac. après, voilà, moi je ne prends les objets que j'envoie à ce cher professeur me viennent que d'un seul contact. Donc si vous voulez voir mon contact, je serais ravi d'arranger une rencontre. Ah, mais c'est parfait. Ah d'accord. Ce C'est serait très bien. qui est votre contact? Oh, c'est une vieille femme dans les bois que nous appelons amicalement grand-mère. Je regarde Euh. Poppy dans une maison dans les bois, femme. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bah là, c'est pareil, Poppy, elle a le visage un peu qui commence à se déconfire. Elle m'a été présentée par Anna, mon épouse, peu après que nous ayons emménagé à Horatchak il y a des années, vous savez. C'est une amie de longue date de mon épouse. Elle vit dans les bois depuis 40 ans ou plus, rassemblant des artefacts des époques romaines et byzantines. Quand les routes impériales et leurs gîtes d'étape traversaient les vieilles forêts, vous savez, c'est une femme assez formidable. Et quand est-ce que nous pourrons la voir? Ah bah dès demain, vous pourriez y aller dès demain sans aucun problème. Parfait. Mais Parfait. les artefacts qu'elle trouve, elle fait de l'archéologie. Ah bah alors ça, elle a un espèce de talent pour trouver de vieux objets dans ces forêts qui sont, somme toute, assez tortueuses. Vous savez, faut pas vous engager dans les forêts sans avoir un bon guide hein, par ici. On se perd vite fait. Déjà, c'est bien que vous ayez réussi à trouver le village. Hein. Des gens se sont déjà perdus en venant sur la route. Hein. Un précieux conseil que vous Vous me donnez là. savez, encore, malgré son âge, grand-mère, que j'estime elle a plus de 80 ans, elle est encore autonome et vive d'esprit, donc elle pourra, elle arrivera très bien à trouver, elle arrive à trouver des choses qui traînent ici dans les ruines, dans les vieilles forêts. Par contre, j'espère que vous avez des talents de négociateur bien aiguisés, parce que elle tire un joli pécule du professeur Todorovic et du musée national. Mhm. Est-ce que vous auriez une feuille et un crayon pour qu'on puisse au moins esquisser ce qu'on recherche? Ah bah, je vous en prie, venez chez moi. Il s'adresse à la femme qui est là, il lui parle en serbe. Apparemment, vous comprenez peut-être qu'il lui souhaite une bonne soirée et qu'il la remercie pour sa gentillesse. Mais venez. De toute façon, il va falloir vous trouver un endroit pour dormir pour cette nuit. Oui. Et comme vous le disiez aussi, un guide pour demain. Oui, nous verrons ça. Alors après, vous savez, ici, les villageois ont un rapport compliqué avec les forêts. Ce sont des bois anciens et sombres. Il est possible qu'il y rôde encore des loups et des ours. Hein. Ah. Eh bien, écoutez, je pense que nous avions prévu la rencontre, nous sommes armés. Bien, Quel que soit le écoutez, guide. Je ne pense pas que vous trouverez quelqu'un pour vous y accompagner. Alors après, J'ai pas entendu. je ne pense pas que vous trouviez quelqu'un pour vous y accompagner. Ah oui. Alors, il vous parle en faisant la route, en traversant la rue et en bifurquant deux maisons plus loin, et vous arrivez devant sa maison à lui. Vous rentrez dans sa maison et il se trouve deux personnes. Un monsieur, la cinquantaine, barbu, qui vous présente comme étant le maire du village, Todor Nelik. Ah si. Il arrive à vous parler un peu en anglais. Alors c'est très très basique, hein, mais il arrive à vous parler en anglais. Alors,
Genre bonjour, enfin voilà, bonjour, content que vous soyez ici. Voilà, ça s'arrête là. Et du coup, il vous présente aussi sa femme qui est là Anna. au fourneau. Et ben il vous dit de s'asseoir à la table et voilà, il vous explique que voilà, si vous cherchez à dormir, ici nous avons 2 lits en plus et chez le maire, il se fera un plaisir de vous accueillir pour cette nuit. Bien, merci beaucoup pour votre accueil, mon père. C'est avec plaisir que nous accepterons. Et là, vous voyez que le maire vous dit dans un anglais très succinct, détecteur de métaux, mais n'importe quoi. Faut que j'arrête de cliquer sur les liens quand je maîtrise moi en même temps. Qu'est-ce que je veux dire, le maire vous dit que bah voilà, il y a aucun problème pour venir dormir. Lui aussi dispose de 2 lits, donc par contre il faudra vous séparer. Par contre, vous avez parlé un petit peu des méfiances que la population a avec la forêt. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus des légendes qui se racontent sur cette forêt? Oh, pardon. Les légendes, il y en a beaucoup, hein. Ne serait-ce que cela regarde plus les Tsigani que nous. Ou des malédictions qui seraient attachées à cette forêt? Oui, certainement, mais je m'y suis rendu plusieurs fois et vous voyez bien qu'il ne m'est jamais rien arrivé. Après, c'est plus des attaques d'animaux, mais si vous y allez en pleine journée, vous ne craignez pas grand-chose. Je me mets un petit peu à part avec Lydie Oteline. Enfin, je l'emmène avec moi et puis je lui dis Oui. ça vous rappelle pas ce que nous disait la voyante? Oui, il a Les mis 3 qui nous accueillent. dans les bois, les 3 qui nous accueillent. Ah oui, j'avais pas pensé à... Évidemment, oui, la sorcière Baba Yaga. Ah, les 3 qui nous accueillent, ah oui, bien vu. Restons sur nos gardes. Oui. Et surtout qu'ils veulent nous faire dormir dans 2... On doit être séparés, hein, c'est ça? On doit pas être Oui. dans la même... Bah oui, Oui, il y avait le maire et... Vous avez raison, Miss Poppy, il faut absolument que nous restions prudentes. Il faudra que nous prévenions Ian Steven et Lord Richard à la première occasion. La Poppy, elle trépine, elle dit wow, Vincenzo serait fier de moi. Tu dis Vincenzo, Lady Oteline te tapote la main. Vous tombez bien, vous savez, cette nuit a lieu un ancien rituel. Ah, on tombe bien. Alors ça, c'est le maire qui vous dit ça, et là vous voyez le père Philopovic qui fait « Oh, Sornette, Baliverne !» Quel type de rituel? Ouais, ça ne sert à rien, mais bon, laissons faire les gens si cela peut les aider. En fait, le maire t'explique, je vais bouffer son nom, Todor. Todor t'explique que ce rite est complètement inoffensif, que ça remonte le moral de tout le monde et que voilà, ils le font assez souvent. Mais c'est un rite qui est inspiré un peu des Tsigani. Des Tsigani, et il leur explique que ce soir, la femme du maire a invité la famille étendue d'une connaissance à elle, Tsikan, Luminitsa Venklovic, dans le village, pour mener cette cérémonie justement. Qu'est-ce qui va... Alors, je t'explique, hein, ce qui va se passer, c'est qu'une heure avant le coucher du soleil, alors que l'air commence à refroidir, les femmes du village invitent la plus jeune fille de la famille chez le maire, justement, chez les Nédic. Et
Quand elle ressortira, elle portera une jupe et une cape en feuillet épaisse. Et sa peau sera maculée de boue. Il y aura des villageois qui l'attendront en brandissant des torches. Et le but, c'est qu'elle fasse de maison en maison, dansant et se balançant en rythme. Et à chaque fois, en fait, on lui verse de l'eau sur la tête. La femme, en fait, lui verse de l'eau sur la tête et le mari offre un petit cadeau à cette femme. On vous explique que c'est un rite plus ou moins un rite de fertilité traditionnel. Quelle étrange coutume. Oui. Ils ont gardé les anciennes coutumes de 1800 où justement le culte de la fertilité basé dans la forêt voisine était banni et son temple détruit. Ils réagissent par rapport à ça? Par rapport à quoi? À ce que dit le professeur Stevens sur le culte de la fertilité? Non, pas plus que ça. En même temps, je pensais pas qu'il l'avait dit comme ça, mais... Non, moi non plus, mais... mais non. Or, le maire t'explique que c'est plus pour faire plaisir et garder un semblant de bonne entente avec les tziganes qui habitent à côté. Et, c'est quand même mieux que les anciennes coutumes de sacrifice humain qu'on faisait pour honorer, pour attirer la fertilité. Oui. Oui, c'est sûr. Je viens de le sécher là. Oui, bien sûr, mais tout cela remonte à des temps très anciens. Et donc nous aussi, nous devons verser de l'eau sur la jeune fille ou... Ah bah non, vous n'avez rien à faire. Si vous voulez participer, regardez, vous avez le droit, mais sinon vous pouvez rester à l'intérieur des maisons sans rien faire. Ce n'est pas... Nous ne voudrions pas offenser la population locale hein, en faisant un impair. Ouf. Le Lord. En fait, j'ai fait quelque chose. Oui, on a vu Dédé, oui. Je sais pas, vous avez vu ouais, en Oui. fait, j'ai fait quelque chose. Le Lord, est-ce que tu peux switcher avec moi, s'il te plaît? Ok, c'est pas bon signe ça. Non, surtout avec... User left your channel. User left your channel. Alors, Oui. en fait, je l'ai fait en secret pour que pour que vous le voyiez pas. Ça tombe bien, oui. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un test de Mythe de Cthulhu. Oui. T'avais 2% et tu l'as réussi. Oh la vache. Donc, je considère que de ce que vous avez appris depuis le début en lisant plusieurs ouvrages, machin, bidule, vous avez quand Oui. même appris pas mal de choses. Tu te demandes si t'as pas déjà entendu parler de ça. Et tu te demandes si t'associerais pas ça avec une espèce de divinité ou de nom que t'avais entendu parler quelque part. Qui s'appellerait la chèvre noire ou Shub-Niggurath. Et donc, je me souviens de quoi par rapport à la chèvre noire? Ça serait alors de ce que t'en as lu, hein, c'est très succinct. Ça serait à force de vos recherches dans les bibliothèques et tout ça, ça serait une divinité qui aimerait bien les sacrifices humains. En gros. Ouais. Voilà. Après, Bon, j'avais un petit doute là-dessus, mais bon. Tu n'en sais pas plus. Ok. Ok, très bien. T'as quand même fait 0,1 sur 0,2. Impressionnant. Ok. Par contre, tu gagnes pas de points comme ça. D'accord. T'as pas Ok. le droit de cocher. Ok. D'accord. Ça marche. En fait, oui, parce que Ouais. c'est pour ton personnage, c'est même pas du mythe de Cthulhu, c'est une espèce de mythe, quoi. Tu vois. Mhm. On switch. C'est bon. Channel Ça joined your marche. channel. Et User joined your channel.
Alors, Lord. Oui, excusez-moi, j'étais dans mes pensées là. Ce serait bien qu'on se mette un petit peu à l'écart et qu'on. vous pouvez, hein, vous avez tout le village. Là, Ouais. On est que fin d'après-midi. Quoi. Ouais, moi j'aimerais une petite discussion là tous ensemble. Oui. Aucun problème. Donc voilà, j'en profite pour essayer d'avoir Lady Otoline et tout le monde un petit peu à part, quoi, pour qu'il n'y ait pas d'oreilles qui traînent. Ouais, c'est faisable. Vous vous écartez un peu Ouais. du village, comme si vous promenez. J'ai un doute sur ces trois personnes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette cérémonie, tout ça, ça m'a rappelé un petit peu ce que j'ai lu dans une des bibliothèques en faisant de recherches sur la ville, sur le village et sur la région. C'est au propos d'un certain culte, un ancien culte, le culte de la chèvre noire, qui aime les sacrifices humains. Et toute cette mascarade, ça me dit rien de bon, quoi. Donc j'aimerais qu'on reste un petit peu sur nos gardes parce que je le sens pas du tout là. Ah, déjà, faut pas dormir chacun enfin, séparés, quoi. Ça, c'est hors de question. Et puis comme le disait Poupie tout à l'heure, c'est vrai que la voyante nous a aussi parlé de l'homme à 3 têtes et les 3 qui sont présentés à nous. Oui, il y a quelque chose de pas très rassurant dans ce village tout de même. Non, je pense qu'il faut s'attendre vraiment à ce que comme dirait notre regretté, que ça parte en cacahuète. Hein. Vos présages me font peur, je tenais à ce que vous le sachiez. Alors maintenant, je sais pas comment on peut aviser, parce que je pense que tout le village doit être voué à ce culte, d'après mon pressentiment. Alors maintenant, je sais pas de quelle façon on peut aviser et essayer de faire face. On peut par exemple soit partir ce soir. Bon, déjà sans guide ça va pas être facile, mais alors de nuit ça va être encore plus terrible. Ouais, mais on peut prendre quelqu'un en otage et puis voilà. Sinon, on peut tout dynamiter. On peut accepter leur accueil et puis se rassembler plutôt que de rester séparés et puis veiller les uns sur les autres. Si on accepte leur accueil, on sera le plat de résistance. Hein. J'en suis maintenant persuadé. Dans la prophétie de la voyante, il y avait les 3 qui nous accueillent. Et il y a Et aussi. le fer peut nous protéger. Même si je vois pas bien en quoi ça peut nous aider. Ouais, et Le puis il y a fer. surtout un autre homme, a priori, qui est au-dessus de tout ça, quoi. Qui gère. Méfiez-vous de celui que vous ne voyez pas. Peut-être que si on cherchait quelqu'un qui dirige. On a rencontré le père, on a rencontré le maire. Donc le fils et le Saint-Esprit. Alors l'homme, c'est d'après ce que vous m'avez raconté, les 3 qui nous ont accueillis donc sont plus âgés que l'homme. Donc ce serait un Ouais, c'est ça. plus jeune homme. Le maire, le père, le frère. Un plus jeune homme donc. Est-ce que dans les maisons, dans le village, il y a une maison qui est un peu plus en meilleur état, plus richement, enfin richement c'est vite dit, mais Non, en meilleur état que, la que les maison de autres. la meilleure état que tu as vue, c'est Père Filipovic. D'accord. Qui doit, vous vous doutez qu'il doit prendre une petite commission sur les objets qu'il ramène à la ville. Donc c'est lui qui est le moins dans le besoin dans le village. Moi, ce que je vous propose, c'est, vous pouvez continuer à discuter, mais c'est d'arrêter là pour ce soir, comme on joue. Ouais. Ouais. Et puis on continuera. Qu'est-ce qu'il est quelle heure? Ouais, il est moins 10. Jeudi. On continue. Oui, jeudi du coup. Oui, jeudi, oui. Et on continuera jeudi, comme ça on entamera sur la soirée. Après, je vais pas couper ce qui arrive. Ça va être agité. Non, mais Bon, ouais, vous êtes peut-être tout simplement en train de.
Oh, de on baptiser. a proposé une Côté- prise d'otage quand même. Non, c'est... Ouais. Non, mais après, oui, je pense pas qu'il faille qu'on se sépare. C'est surtout ça. Faut Non, ça, qu'on c'est trouve sûr, déjà ouais. un moyen d'être Ça, ensemble, par ça contre, c'est sûr. ouais. À vous de trouver le moyen, Ça- parce que eux, Ouais, mais on peut négocier. Parce qu'ils voulaient nous accueillir comment, c'est ça? Ils Ah voulaient nous bah, mettre chacun deux- dans une maison? deux chez Une le père. partie chez le maire et une partie chez le père. Eh bien, Poppy est insomniaque, donc il faut absolument que Yann Stevens ne soit pas loin. Et Lady Ottoline, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'elle peut pas Faut dormir. refaire À part faut des s'occuper de araignées. ma les blessure. maisons, après, les maisons, elles sont pas éloignées. Hein. Oui, Ouais, mais non. C'est quand même des maisons séparées. Oui, mais non. On peut accepter, et puis après, on fait Non, comme Lady ils nous Ottoline enchantent. est insomniaque, Poppy est somnambule. Hmm. Yann Steven doit absolument être surveillé pour sa propre sécurité, pour une raison qui m'échappe encore, mais nous allons trouver. Et il faut quelqu'un, parce que Lord Richard a encore des soins médicaux, donc il peut pas rester tout seul. Donc du coup, on peut pas être séparés. On n'a même pas à justifier, hein, on se met... Dès qu'ils nous laissent dans une maison, et ben on se rejoint l'une à l'autre, et puis voilà. Oui, sauf qu'ils ont que 2 lits dans chaque maison. Ils n'ont pas de la place pour 4 dans une maison. Oh, mais moi j'ai déjà dormi par terre, même des cartons. Hein. Moi, je veux bien aider à déménager le lit. Ou le matelas. Après, il faudrait peut-être essayer de fouiller un peu les baraques à l'occasion. Il y en a beaucoup? Il est quelle heure là d'ailleurs? Là, il est, on va dire qu'on s'arrête sur les coups de 19h. Et il fait Quand encore même. jour, enfin, il fait pas encore nuit, quoi. Il fait pas nuit, mais avec les montagnes et tout, le soleil Ouais. se couche derrière la montagne, on est au mois de mars, on n'est pas loin de faire nuit. Il y a beaucoup de maisons? Non, c'est un petit village, t'as une quinzaine de maisons. D'accord, ouais. Ce qui est On pas connaît énorme, déjà la quoi. moitié du village quoi. Ouais, et puis sur les 15, t'en as 5 qui ont des chambres et le reste, c'est juste des grandes maisons, quoi. Où tout le monde vit dedans et où tout le monde, enfin, où la famille vit dedans. Faites-moi juste un jet d'intelligence. Attends, c'est quoi? Oui, c'est intelligence. D'accord, ok. Il faut pas non plus te demander n'importe quoi, Poppy. Excuse-moi. La vache. Bon, il y a un extrême de mais en même temps, l'idioterie. ça vous va bien au Lord et à la Lady. Il y a quelque chose qui vous... C'est sympa pour Yann Stevens. Non, mais... Non, mais pardon, mais c'est vrai. Enfin, Alors que je suis un éminent spécialiste, je tiens à le répéter. je vais vous le refaire. Ah, il y a quelque chose qui vous choque, c'est que elle vous paraît extrêmement jeune, cette Anna Filipovic. Oui, tout à Alors fait. que C'est la lui première réflexion que je me suis a faite. plus de ouais. 50 ans. C'était toi qui n'avais pas trouvé une meilleure image. Oui, Non. non, c'est bien son visage. C'est fait exprès. Enfin, c'est fait exprès. Voilà. Elle vous paraît extrêmement jeune comme... Et rien sur leur nez. À Todor et au père Filipovic. Mais ils ont tous des gros nez, il paraît. C'est vrai, ils ont tous des gros nez. ouais. Ceci dit, moi je pense que oui, il faut pas qu'on soit séparés, mais leur histoire de rituel, puisque je pense pas qu'on puisse échapper dans la forêt maintenant, s'ils font tous un rituel, si nous on fait le même rituel, peut-être dans une certaine façon ça nous protégerait aussi. Parce que quand j'ai posé la question, en fait il avait pas l'air spécialement enchanté qu'on ait envie de faire nous-mêmes le rituel, donc je pense que peut-être c'est pas une mauvaise idée de le faire en fait. Ah oui, pour rester peut-être en public ou... Parce que, peut-être aussi parce que comme ça on ferait partie de leur truc et puis on serait plus des victimes potentielles, mais des... Enfin bon, bref. Enfin, c'est un peu tordu comme raisonnement, hein, mais tout à fait Ça valable. change quelque chose. Oh, ça se tente. Ça ne coûte rien. on n'a pas grand-chose à perdre. Oui, de toute façon, oui. Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici? Alors, C'est ça. Je vais leur donner des pièces aux gamins, je vois que ça... Non, mais ok. Est-ce qu'éventuellement il y aurait une personne qui se tiendrait à l'écart de toute cette agitation? On va dire quelqu'un qui serait pas d'accord avec Ah bah, le père ou avec le maire? alors, le père Filipovic, lui, cette mascarade là, lui,
il est pas super pour quoi. Il laisse Ouais, c'est faire vrai. parce que C'est ce que tu nous as dit, il ouais. laisse faire parce que en fait c'est sa femme qui a une connaissance tzigane et qui laisse elle veut garder une bonne entente entre les tziganes et le village parce qu'il y a un camp de tziganes pas loin. C'est une femme, la tzigane. Comment ça, c'est une femme, la tzigane? Non, c'est une zigane, la femme. Quoi? Je comprends pas là. Voilà. Anna serait tzigane, c'est ça? Non. Non, apparemment, non. Ils se sont rencontrés à Belgrade, les deux. Donc, Mais c'est la grand-mère qui est tzigane. à la grand-mère la Ouais. grand-mère qui a des objets là, celle que vous voulez rencontrer. Oui, Ouais. elle, oui. Ah ouais. Certainement. Hmm. Ouais, mais bon, Après- là, on sait que après, ça pue, là. Après, vous pouvez prendre des renseignements sur la grand-mère. Vous avez peut-être quelque chose à gratter. Oh, je sais pas, parce que la voyante nous a déconseillé de... On Si essaie on de... y va, faut y aller équipé, quoi. Non, bah, je vérifie mes fusils, si c'est bien... Ils sont bien armés.